Dans le monde animal, la plus importante, la plus primitive, la plus fondamentale des émotions, c'est la peur. Sans peur, pas d'alerte, pas de fuite. Sans peur, pas de stratégie défensive. Vivre, survivre, telle est la loi. Leurs gènes programment les animaux pour perpétuer l'espèce. Pour éviter leur mort, dans la savane, face au danger, face à l'inconnu, la peur peut les sauver. Rwanda, le pays des 1000 collines. À l'ouest, un parc national aux larges étendues de savanes, de forêts et de lacs. Akagera. Sur ces terres, il n'y a pas de prédateurs. En tout cas, pas encore. Les zèbres s'offrent le luxe de l'insouciance. Dans la plaine où vivent les damalisques, qu'on appelle aussi les topis, les mâles sentent venir le temps de la reproduction. Les femelles n'ont à redouter que leur empressement. Un mâle impala hume l'odeur, chargée de phéromones, par laquelle se distinguent les femelles disponibles. Des arbres où les babouins se prélassent. La prairie où les zèbres et les gnous s'ébattent. Les berges des lacs où règnent les hippopotames. Quelle que soit la direction où le regard se tourne, rien ne vient troubler la quiétude du parc national d'Akagera. Des lions vont être introduits à Akagera. Sans eux, les herbivores proliféreraient et leur compétition alimentaire risquerait de désertifier les savanes et les prairies. Venus d'Afrique du Sud, ils ont parcouru plus de 2500 km pour arriver jusque-là. En se réveillant, ils découvriront un nouveau territoire à conquérir. Ce sera la première fois qu'on verra des lions à Akagera depuis plusieurs dizaines d'années. Les girafes sont les premières à comprendre que quelque chose a changé dans le paysage olfactif de la plaine. Elles perçoivent une odeur jamais sentie auparavant. Pour l'instant, rien d'autre n'attire leur attention que ce parfum musqué dont elles ignorent qu'il signale un danger. Pour repeupler de prédateurs le parc national, on a pris soin de choisir une femelle aguerrie. Elle a 11 ans. Sous un arbre, son fils récupère de son anesthésie générale avec 2 autres lionnes. 17 lions ont ainsi été réintroduits à Akagera. Il y aura eu un avant et un après. Les hyènes tachetées se contentent de dévorer les carcasses des animaux que leur fragilité, leur vieillesse ou la maladie ont tués. Les hyènes sont avant tout des charognards. Ici, à Akagera, la disproportion entre les populations d'herbivores et celles des prédateurs est telle, en l'absence de lions, que les hyènes se contentent de nettoyer la savane,
Inutile, comme elles le font normalement, de s'attaquer aussi à des proies vivantes. Impala et charognard se croisent dans l'indifférence et chacun vit sa vie. Il advient même que le chasseur supposé devienne proie. Cette quiétude, cette nonchalance ne sera bientôt qu'un souvenir. Les lions s'éveillent et découvrent leur nouveau territoire. Pour survivre, les herbivores sont dotés d'aptitudes qui leur permettent de détecter le danger à distance. Certaines tiennent à leur morphologie, par exemple des oreilles très mobiles et des yeux placés de chaque côté de la tête, capables de couvrir un champ visuel plus large. Le topi ne s'en contente pas. Il se tient toujours sur une butée de terre, d'où, guetteur attentif, il peut surveiller l'horizon. Un individu fait ainsi office de sentinelle. En cas de péril, son souffle rauque avertit les autres herbivores. Quand la nuit vient, précaution supplémentaire, ces grandes antilopes se serrent les unes contre les autres pour se protéger. Les lions sont encore loin. Mais contre l'ennemi qui surviendra bientôt, la peur est le meilleur des systèmes d'alerte. Encore faut-il savoir de quoi avoir peur et pourquoi. Un jeune rhinocéros, dont la corne commence à peine à pousser, passe ses journées avec sa mère. Pour le petit, chaque rencontre apporte son lot d'enseignements. La mère considère les hyènes avec indifférence. Le petit, lui, est intrigué. Il prête attention à ces créatures. Il ignore qu'elles pourraient se montrer dangereuses. La peur naît de l'instinct autant que de l'apprentissage. Les charognards défient le rhinocéros, sans pousser l'audace jusqu'à l'attaquer. C'est leur cri qui, enfin, va l'effrayer. Il l'associera désormais à leur odeur. Cris et odeur réveilleront en lui l'instinct de peur et déclencheront la fuite. Les gnous sont les fantassins de la savane. Ils suivent le cycle des herbes. Celles de l'automne sont courtes et riches en protéines. Puis il faut migrer et trouver ailleurs celles que l'assèchement de la savane a épargnées. Ainsi, s'est mis en place le cycle sans cesse répété d'une gigantesque migration. Contrairement aux autres herbivores d'Akagera, les gnous ont déjà affronté les prédateurs. Les zèbres, eux, ignorent encore ces périls qui les guettent aux abords du point d'eau. Une
l'odeur signale le danger. S'ensuit immédiatement un cri d'alerte. Telle est la force des victimes désignées. En cas de doute, la peur paralyse la pensée et déclenche soit la combativité, soit la fuite. Le long voyage que les lions d'Akagera ont accompli les a privés de points de repère. Ils chassent encore mollement, mais déjà, la peur fait fuir les herbivores. Un éléphant est mort. Les vautours se rassemblent. Ce sont des vautours africains communs ou gypses. Ils se disputent chaque bout de gras, de peau ou de tendon. Mais les vautours ne sont pas les seuls à apprécier ce repas. Les hyènes estiment avoir droit à la préséance. Une bataille d'intimidation commence. C'est à qui parviendra à effrayer l'autre. Les scientifiques présents à Akagera ont observé que l'arrivée des lions a accru l'agressivité des hyènes. Elles désertent les zones où séjournent les félins et se montrent désormais particulièrement féroces partout ailleurs. Enfin rassasiées, les hyènes abandonnent la partie et libèrent le terrain. Un marabout se joint à la meute. Sa technique est frustre. Dominé en nombre et en férocité par les vautours, il se contente de chaparder çà et là quelques morceaux de viande. Le marabout est un brigand de second rang. Quelques léopards ont trouvé le moyen de faire souche sur les terres d'Akagera avant l'arrivée des premiers lions. Le léopard vit solitaire dans la ramure des arbres. Il hisse ses proies sur les branches, à moins qu'elles ne s'y trouvent déjà. Sur un arbre voisin, un groupe de vervets a élu domicile. Les vervets forment des sociétés de 10 à 70 individus. L'arbre leur fournit feuilles, fruits, lézards, sauterelles. Pour les léopards, les vervets sont une cible. Les vervets ont un répertoire de 4 cris d'alerte distincts. Pour l'aigle, pour le python, pour le babouin et pour le léopard. Chaque bébé apprend à les distinguer et à les utiliser dès ses premiers jours. Leur cri suffit à déclencher la peur, même si ce qu'il faut redouter n'est pas encore visible. Après le cri vient la fuite.
Dans la nature sauvage, l'avantage est à ceux qui savent de quoi il faut avoir peur et à ceux qui fuient. Ce qui restait de torpeur chez les lions se dissipe. Ils repèrent 2 phacochères. Ce sont de jeunes adultes mâles. La chasse commence. Malgré l'adresse employée par les lionnes à se dissimuler, les phacochères sentent le fauve. Ils s'enfuient. L'instinct impose la peur. Quand une odeur inconnue, ajoutée à une irruption brutale dans le champ de vision, met la vie en danger. Les lions vont profiter de la nuit pour chasser. Les lionnes du clan ont trouvé un repas plus consistant. Des phacochères peureux leur ont échappé facilement. De nuit, un buffle trop sûr de lui est tombé sous leur croc. Un jeune éléphant ferait un festin encore plus délicieux et si roboratif après un si long voyage. Chez les éléphants, grands migrateurs, la femelle la plus âgée, la matriarche, sait par expérience que les lions s'en prennent aux plus faibles de la troupe. La peur d'une seule déclenche ainsi un comportement de protection. Une muraille se met en place autour du plus vulnérable. Les lionnes n'ont aucune chance. Le temps a passé. Tout au long de leur long trajet vers le sud d'Akagera, des femelles ont donné la vie. La lionne donne généralement naissance à 4 petits au terme d'une gestation qui ne dure pas plus de 4 mois. La 2e génération de lions d'Akagera est donc déjà là. Le père des petits est un lion malade et vieillissant que menace l'arrivée de jeunes mâles conquérants. Les lionnes sont aux aguets. Le manège des mâles indique aux lionnes qu'un drame pourrait se produire dans les heures qui viennent. Elles forment un front face aux inconnus qui attendent le moment propice. Le temps s'immobilise.
Ce que l'Alliance des Lionnes a évité pour l'instant, c'est que les lions mâles, venus conquérir le harem, tuent les lionceaux nés d'un autre père, afin de réinitialiser l'horloge biologique des femelles, pour qu'elles soient de nouveau fécondables. La peur, quand elle n'est pas dictée par l'instinct, s'apprend et s'enseigne. Les gnous partiront bientôt pour un long voyage. Il convient que les nouveau-nés apprennent les vertus de la fuite. Il faut d'abord se lever et marcher. Quand on se tient sur ses jambes, on peut s'ébrouer quelques instants. Mais on doit aussi apprendre à fuir l'ennemi. De jeunes mâles entourent l'apprenti. Ils le poussent, le bousculent, l'entraînent. Sous prétexte d'un jeu, ils lui apprennent en réalité à s'enfuir. Bientôt, la longue cohorte se met en marche. Les pistes qu'on emprunte en file indienne sont toujours les mêmes, d'année en année. C'est la migration. Le déplacement en ligne est une stratégie. Les animaux se tiennent les uns derrière les autres, ainsi, moins éparpillés, les gnous en sont moins vulnérables. Les prédateurs affectionnent les proies isolées, qui leur paraissent plus faciles à chasser. D'autres herbivores, tels que des zèbres, se joindront à eux si le cœur leur en dit. Il faut parfois faire halte, trouver l'asile où le jeune zèbre fatigué reprendra des forces, le havre où la troupe se préparera à un voyage périlleux. La mère encourage son petit. Elle lui fait sentir qu'elle se tient près de lui, dans le calme comme dans l'épreuve. Le bébé s'endort sous la garde de ses aînés.
Est-il prêt à relever un si dur défi? Des obstacles l'attendent. Il aura besoin de bien des forces pour les surmonter. Une rivière. On peut s'y abreuver, mais il faut aussi la traverser pour que le voyage continue. Sous la rivière, la terreur. Beaucoup des voyageurs l'ignorent. Les plus jeunes observent les aînés. La peur résulte pour eux d'un apprentissage par l'imitation. Les zèbres hésitent encore. Les bruits, les cris, les odeurs inconnues sonnent comme autant de signaux d'alerte. La rivière est un obstacle, et pas des moindres. Mais il faut bien passer. Un courageux se lance. Pour les autres, c'est un signal. Il arrive à bon port. Un gnou vaut en faire autant. Ici, le moindre faux pas peut être fatal. Il trébuche. Les zèbres sont tentés de rebrousser chemin. Mais leurs camarades de tête se retrouvent isolés, de l'autre côté de la rivière. Que faire? Attendre que la troupe le rejoigne? Ou rebrousser chemin et revenir vers eux? Un concert menaçant de criaillements lui inspire un sentiment de panique. Plus personne ne bouge. Parfois, la peur paralyse. Les crocodiles attendent. Le pionnier décide de traverser le cours d'eau dans l'autre sens. Il est jeune. Comprend-il le danger alors qu'il affronte la peur? Cette fois-ci, la chance sourit aux audacieux.
Mais la migration l'exige. Il faudra bien revenir traverser la rivière. Un peu plus loin dans la savane, un mâle impala, reconnaissable à ses cornes majestueuses, surveille son harem. L'impala est l'une des gazelles les plus répandues dans les savanes est-africaines. C'est une proie de prédilection pour les grands carnassiers. C'est pourquoi ses oreilles mobiles sont toujours à l'affût du moindre bruit inattendu. Mais en période de reproduction, rien ne vaut mieux que de humer dans l'air les phéromones des femelles. Car l'impala dispose, quand la peur survient, d'un autre système d'alerte, dissimulé à l'arrière-train, sous la queue. En cas d'alarme, la queue se soulève, révélant une tache blanche, visible de loin et qui signifie danger. Là encore, le signal, et non le prédateur lui-même, déclenche la peur et la fuite salutaire. Pour survivre, l'impala bénéficie d'un autre avantage. Il peut produire des bonds de 2,50 m de long. Pour les prédateurs, Akagera se révèle terre d'abondance. Le clan des lionnes s'abandonne aux langueurs des lendemains de festin. Très vite, la chasse va reprendre. Les girafes, méfiantes, se tiennent sur leur garde, mais ne redoutent pas grand-chose. En effet, un seul coup de leur sabot peut tuer une lionne. Les lionnes chassent, avec nonchalance, des proies en apprentissage. Peu importe que l'effort soit couronné de succès, la vie sera aisée. Les proies sont nombreuses, disponibles et faciles à surprendre. À présent, celles-ci, sidérées, comprennent que leur monde a changé. Pour elles, désormais, survivre est devenu un effort, un combat, une course pour la vie. Dans le cycle de la nature, ce qui n'est pas accompli un jour doit l'être plus tard.
Si l'on doit traverser la rivière devant laquelle on a reculé, c'est parce que l'herbe, bientôt, sera plus verte ailleurs. Seul le sait cet instinct immémorial qui dicte leur conduite aux zèbres. À chaque mètre, un danger. À chaque mètre, bientôt, une terreur. Pourtant, rien ne peut s'opposer au diktat de l'instinct. Passer, quoi qu'il en coûte. Vaillamment, un très jeune zèbre tente la traversée pour la première fois de sa vie. Ses aînés, mieux que lui, savent ce qu'il en coûte de s'avancer trop lentement parmi des crocodiles du Nil. Celui-ci surpasse par la taille tous les autres reptiles. De ses cousins jurassiques, il a gardé une peau cornée posée sur des plaques osseuses, une puissance redoutable et un encéphale réduit à sa plus simple expression. Les crocodiles se contentent chaque année de 50 repas en moyenne. Pour eux, la migration est l'occasion de se gaver en prévision des disettes à venir. Chaque saison, ils guettent cet instant où le sol se met à trembler sous le pas des migrateurs. Le jeune zèbre qui franchit la rivière a gagné à la fois sa bataille et sa place sur les pâturages du Nord. Il a découvert la peur et réussi à la surmonter. La tempête, l'orage, la foudre, les animaux les redoutent au début de leur vie, quand ils ne savent pas encore que la peur ne sert à rien contre ce qu'on ne peut pas éviter. Les gnous fuient, affolés. Les éléphants se rassemblent et s'unissent face à cette adversité. L'évolution a offert la peur aux herbivores pour qu'elle les alerte et les protège. Elle les habite 24 heures sur 24. Les lions, eux, peuvent s'offrir le luxe de l'oublier quand la terreur des mâles infanticides est passée et qu'on peut se servir de la queue de sa mère comme d'un jouet. Des buffles se sont approchés. Les lions ont tué plusieurs des leurs.
La peur les a aguerris. Au lieu de fuir, ils attaquent. On a vu souvent des lions encornés par des buffles. La femelle craignait pour son petit, seul rescapé de l'infanticide commis par un mâle intrus. Celui-ci se retrouve seul, quelques instants. Les buffles forment devant la lionne un véritable mur. Elle attend pour revenir vers son petit, qu'il se disperse. Il n'en faut pas davantage pour que l'instinct du lionceau réveille en lui la peur, celle de l'abandon, universelle chez les petits de tous les grands mammifères. La lionne patiente encore. L'attente s'éternise. Le bébé se met à l'abri. Les chances de survie s'accroissent parfois quand on apprend à affronter la peur, au lieu de se laisser dicter ses comportements par elle. Les buffles se sont éloignés. La mère part enfin à la recherche de son petit. Avec chaque moment de terreur vient un enseignement. Rester discret en cas de danger. Associer à sa peur l'odeur de ses ennemis. Savoir attendre plutôt que trahir sa présence. Et apprendre de cette mère qu'on crut perdue et dont on ne se détacherait pour rien au monde. Alors que les lions d'Akagera, arrivés au sud, établissent leur territoire, une bande de babouins règne sur un coin de prairie où la nourriture abonde. Le regard fiévreux, les yeux écarquillés et presque exorbités. La peur transforme la morphologie. Un groupe rival se prépare à envahir le territoire. Ces transformations sont une arme à double tranchant. Elles transfèrent la peur aux congénères et solidarisent le groupe, mais elles signalent aussi à l'adversaire que son ennemi se sent vulnérable et qu'il peut avancer d'un pas sûr. Le calcul est vite fait. Les occupants légitimes préfèrent décamper.
le vieux lion qui a abdiqué devant l'assaut de jeunes mâles a livré bataille contre ses nouveaux rivaux qui l'ont agressé pour confisquer son territoire. Blessé, déchiré, il se retrouve seul. Chez les lions, ce sont les femelles qui chassent. Sans elles, on se retrouve réduit au rang de charognard. Lion naguère glorieux, aujourd'hui rival des vautours. Dans la savane, une telle déchéance est un prélude à la mort. Pendant ce temps, les 4 mâles qui l'ont humilié et éloigné partent à la conquête des femelles désormais sans protection. Les protagonistes s'évaluent. Chaque camp attend que l'autre déclenche une action, ou que la tension provoque un effroi et une faute. Les femelles s'éloignent, mais les mâles les suivent. Une lionne se couche. Elle signifie qu'elle abandonne le combat. Une autre lionne résiste. Elle tente de faire face, mais la peur est plus forte. Une troisième, paralysée par la peur, se laisse acculer au creux d'un fossé. Elle tente, à force de rugissements, de renverser la mécanique de la peur. Elle échoue. Terrifiée, elle renonce à lutter et s'enfuit aussi loin qu'elle le peut. Elle ne reverra plus ses sœurs, ni son territoire. La fuite de la lionne l'a menée vers le vieux lion errant. Ils gardent leur distance, mais la nécessité fait loi. Elle chassera pour lui. Vieux, affaibli, il a conservé une part de sa capacité à faire peur. Il la protégera autant qu'il le pourra. Il
partent à la recherche d'un territoire sur d'autres contrées où aucun lion n'aura encore chassé avant eux. Guerre, carnage, répudiation, infanticide. Avec ces lions venus d'ailleurs, la peur s'est répandue à Akagera comme un incendie. Sur ces terres repeuplées de prédateurs, elle dicte désormais sa loi.